Comment chasser les démons? C'est un sujet que vous avez été beaucoup à réclamer, à demander. Bien sûr que ce sont des conseils qui sont pratiques parce que nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres et on a besoin de pouvoir comprendre certaines choses afin de pouvoir évoluer et avancer. Alors avant de commencer à parler de ce sujet-là, j'aimerais vous dire déjà que je n'ai pas toutes les réponses, mais que à travers mon expérience et ce que je pense avoir compris des Écritures, je vais pouvoir être en mesure de vous apporter quelques lumières sur ce sujet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'ensemble, et ne te déconnecte pas, nous puissions prier le Seigneur parce que c'est un sujet important qui, à mon sens, si tu saisis les vérités qui vont être communiquées, tu ne seras plus jamais la même personne. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci d'avance pour les choses que tu es en train de faire, les choses que tu vas nous communiquer à travers ta parole, à travers la compréhension, à travers la connaissance. Tu dis dans ta parole, alléluia, faute de connaissance, mon peuple est en train de mourir. Et ça nous laisse sous-entendre que quand la connaissance est là, la mort s'en va et c'est la vie qui vient prendre place. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie va prendre place à partir de cette prédication. Seigneur, nous voulons lier, Seigneur, toute puissance des ténèbres qui voudrait venir interférer à travers ces moments, que la connexion puisse passer, que la compréhension et que la révélation soient au rendez-vous. Satan, nous te chassons dans le nom de Jésus. Et Père, nous appelons maintenant ta présence, ta puissance, la sagesse et l'intelligence, afin de pouvoir être véritablement au bénéfice, alléluia, de la vérité. Parce que Seigneur, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le fait de chasser qui va véritablement nous libérer, mais ta parole nous dit que c'est la vérité qui nous affranchit et qui nous libère. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu crois que nous allons passer un bon moment, tu me mets un petit amen en commentaire. Attention, on voit tout, hein. Alors, mets-nous un amen en commentaire. Alors, comment chasser les démons? Très bonne question à se poser. Nous avions vu dans des émissions précédentes qui pouvait chasser les démons. Et là, nous allons faire donc la continuité. Alors, première question que nous devons nous poser ensemble, c'est pourquoi faut-il apprendre à chasser les démons? Une des premières raisons que j'ai notées, c'est parce que ce sont ceux qui ont décidé de bloquer ta vie, de paralyser ta vie. Et l'ennemi est venu avec un but, c'est de dérober, d'égorger, afin de t'amener à la destruction. Mais Jésus est venu, écoute bien, afin que nous puissions avoir la vie et que nous puissions avoir justement cette vie en abondance. Et une des traductions de Bible dira une vie extraordinaire. Et les puissances des ténèbres sont venues justement pour te combattre. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils ont bien compris que tu es la créature la plus aimée de Dieu, dans lequel résident tellement de ressources. Et toi, peut-être que tu ne l'as pas compris, mais eux, ils l'ont bien compris. Donc, ils veulent te paralyser parce que dans leur objectif, c'est d'essayer de faire du mal à Dieu. Et quand on veut faire du mal à quelqu'un et qu'on ne peut pas le toucher, on essaye de toucher ce à quoi il tient. Alléluia. Apprendre à connaître son adversaire afin de pouvoir, premièrement, mieux le combattre. Deuxièmement, pour pouvoir justement le neutraliser. Les démons, les oppressions qu'il dégage, les incrédulités qu'il donne, t'ont trop paralysé depuis le temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps justement de pouvoir prendre ta revanche et que tu vas pouvoir justement, oui, parce que nous l'avons vu dans les prédications précédentes, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un héritage que Dieu donne à l'Église avec la puissance et l'autorité afin de pouvoir marcher, écraser la tête du serpent, la queue des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, alléluia, tu peux le dire, et rien ne pourra me nuire. Écris-le en commentaire si cette parole est pour toi. Rien ne pourra me nuire. Alléluia. Donc, la première chose à savoir,
c'est que Dieu a mis en toi, Église, oui, l'Église, à partir du moment où tu es né de nouveau, tu es membre du corps de l'Église, et donc Dieu a mis en toi, Église, les ressources nécessaires, amen, pour pouvoir justement être libre de ses oppressions, mais aussi pour libérer, amen, les captifs. Et nous allons voir ensemble dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Et nous allons le lire ensemble. Verset 7. Un messager de Satan, donc une entité satanique chargée de me frapper pour que je ne me lève pas trop haut. Verset 8, il dit « J'ai bien prié le Seigneur et par 3 fois, je lui ai demandé d'éloigner justement de moi, mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante pour toi et c'est dans la faiblesse, amen, que ma puissance donne toute sa mesure. » Trop de gens ont mal compris ce texte. L'apôtre Paul est en train de prier et d'un seul coup, il reçoit une révélation. Et dans la révélation qu'il reçoit, la Bible dit que ce sont des paroles qui sont ineffables, qui ne sont pas permis à l'homme d'exprimer et de comprendre. Mais quand on rentre dans la dimension, alléluia, de la vie chrétienne, oui, il y a des choses qui au préalable on ne comprend pas, mais qui avec le temps, avec la révélation, l'obéissance, la foi et la maturité, ce qui était ineffable, ce qui était mystérieux se transforme en révélation et l'ineffable devient explicable. Alléluia. Pas explicable avec des paroles seulement, parce qu'on ne peut pas expliquer qu'on va, nous, en tant que comme justement sur la terre, pouvoir par le nom de Jésus, par la puissance de Dieu, enlever le cancer du corps d'une personne. C'est ineffable. Et les choses ineffables, on ne peut pas les expliquer, mais on peut, amen, les constater. Au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Il a reçu une révélation tellement forte. Satan l'avait compris. Et Satan envoie une entité satanique pour paralyser justement la vie de l'apôtre Paul. Pour essayer de le bloquer. Et l'apôtre est en train de prier. Les oppressions sont tellement fortes qu'il se met à prier. Et il dit, Seigneur, enlève ça de moi. Seigneur, enlève ça de moi. Une 3e fois, Seigneur, enlève ça de moi. Et il a eu une réponse directe du Saint-Esprit, où Dieu lui parle et il lui dit, ma grâce, amen, est suffisante. Ça ne veut pas dire, t'es déjà sauvé, ça suffit, non. Il dit en réalité, la grâce de Dieu, ce que j'ai déposé en toi, ça suffit. Tu as assez de ressources en toi pour pouvoir toi-même justement parler, commander à cet esprit de partir et il partira dans le nom de Jésus. Ça veut dire que la croix a libéré justement de manière légale et authentique la puissance de Dieu afin qu'elle soit déversée dans l'Église pour que l'Église justement dans ces moments de faiblesse puisse par la foi manifester la puissance pour demander aux maladies et aux démons de partir. Donc oui, Église, alléluia, c'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. Arrête de compter sur tes forces et sur tes capacités, mais réalise qu'en toi, il y a une force et une capacité qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend d'une volonté. Amen. Et c'est ce qu'on appelle, oui, tu le dis, la volonté de Dieu. Si tu es d'accord avec ça, mets-moi une flamme en commentaire. Alléluia. Donc oui, Dieu a mis en toi les ressources nécessaires justement pour pouvoir être libre, mais aussi libérer les captifs. Deuxième chose à savoir, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais Église, j'aimerais te dire quelque chose. Tu es né pour ça. Écoute, tu as le droit de dire Amen. Tu es né pour ça. 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dira le Fils de Dieu est apparu, Amen, pour détruire, anéantir, casser les œuvres du diable. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es fils de Dieu ou est-ce que tu es fille de Dieu? Si tu te sens fils de Dieu ou fille de Dieu, dis-le en commentaire. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Je suis fille de Dieu. Et à partir du moment où tu réalises justement qui tu es, tu comprends que tu rentres justement dans le cadre de cet appel et de cette élection. Donc moi, Chris, je suis fils de Dieu et je suis aussi apparu sur cette terre
pour détruire, alléluia, les œuvres du diable. Marc chapitre 1 verset 39 va nous dire ceci. Et le voilà, et on parle de Jésus. Il est parti à travers toute la Galilée pour 2 raisons. Pour prêcher dans les synagogues des Juifs et pour chasser les démons. Oui, mais il ne faut pas avoir des démons partout. Ben, excuse-moi, ils sont partout. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Il faut arrêter de voir des démons nulle part aussi. Amen. Romains chapitre 8 verset 29. Il dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, et là il est question de l'Église, il les a aussi destinés, prédestinés, depuis le commencement, à porter son image. Et dans l'image justement de Dieu, il y a une telle autorité, sainteté et amour qui ne peut pas cohabiter et supporter l'œuvre des ténèbres autour de lui. Il a jeté Satan du ciel. Alléluia. Et tu sais ce qu'il fait ? Il vient sur la terre en tant qu'homme pour jeter aussi Satan de la terre. Ça veut dire que là où Dieu se manifeste, là où Dieu veut justement déverser quelque chose, les ténèbres ne sont pas les bienvenus. Et la volonté de Dieu aujourd'hui sur la terre, elle passe par l'Église. Alléluia, alléluia. Que Dieu t'accorde cette révélation aujourd'hui. Et on dit, il a décidé de faire de ses enfants, donc il parle de nous au même titre que son propre fils. Donc oui, fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable, afin de pouvoir les façonner pour qu'ils lui ressemblent, et ça c'est notre école, afin que justement Jésus, qui passe du statut de fils unique à fils aîné, et le texte dit qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Quel privilège, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir être sur la terre et de marcher de la même manière que Jésus a marché. Et tu nous as laissé justement les Écritures afin qu'on puisse avoir justement le modèle, le mode d'emploi. Mais tu nous as aussi, Père, laissé ton esprit afin de rendre ces choses vivantes et possibles. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Troisième chose, Église, à savoir, on parle de délivrance, on parle de ces choses, mais la vérité, dès qu'on est un petit peu tout seul ou dès qu'on parle un petit peu trop de ça, eh bien souvent, les gens commencent à avoir peur, à être pas bien ou à mal penser. J'aimerais te rassurer dans quelque chose. Tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu es protégé par le sang de Jésus. Et ce n'est pas que des mots, ce ne sont pas que des théories, ce sont des réalités. Alléluia. Nombre chapitre 23 à partir du verset 19 va nous dire ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, donc ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il le fait, ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne va pas le faire ? Il dit ce qu'il a déclaré, ne les exécute-t-il pas ? Alléluia. Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et voici ce qu'il dit. Il dit, il bénit et il ne le révoquera point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Et ça, il faut arriver à comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes justement la continuité matérialisée dans l'excellence et dans le parfait de Dieu, de Jacob et Israël. Et c'est ce qu'on appelle l'Église. Il dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Église, j'aimerais te rappeler que si l'Éternel était avec Jacob, que si l'Éternel était avec Israël, il est avec toi. Et tu as le droit, amen, de dire amen là où tu es. Et il dit, il est son roi et l'objet de son allégresse. Amen. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu nous a fait sortir de la boue du péché et de ce monde. Il est pour eux comme la vigueur d'un buffle. Ça veut dire que Dieu est notre force. Et retiens, c'est là que je veux en venir, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et il dit, et au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous les promesses, imaginez-vous la puissance. Mais je vous pose une question, pourquoi cette alliance, cette promesse,
pouvait demeurer sur Jacob et Israël? Tout simplement parce que Jacob et Israël étaient au bénéfice, amen, du sang des sacrifices. Ils étaient au bénéfice du sang des sacrifices. Et ça, tu dois l'entendre, qu'aujourd'hui l'Église est au bénéfice d'une alliance qui est meilleure. Amen. Nous sommes au bénéfice de l'alliance qui a été faite à travers le sacrifice de la croix à Golgotha. Je me rappellerai toute ma vie d'une expérience que j'ai faite. C'était dans les premières fois où je pratiquais justement la délivrance. Et nous étions arrivés devant un cas de possession qui était assez... ça faisait peur. On regardait, il y avait des grosses manifestations. L'esprit pouvait parler à travers la personne et carrément dévoiler la vie de certaines personnes et essayer de nous troubler. Et au bout d'un moment, nous étions en train de prier. Et là, cette personne, l'esprit qui animait justement cette personne, a arrêté de bouger. Et tous les serviteurs que nous étions, elle a commencé à nous regarder fixement pendant 7-8 secondes à chaque fois, chaque personne qui était là. Et à fixer les personnes. Et on pouvait crier, on pouvait parler, on pouvait faire ce qu'on voulait. Elle ne bougeait plus et à fixer les personnes comme ça. Comme si qu'elle était en train de passer au scanner les personnes qui étaient présentes. Et à un moment donné, Dieu me donne une vision. Et je vois quelque chose de particulier. Dieu me montre que le destructeur était en train de regarder les maisons qu'il y avait à l'époque en Égypte pour voir dans quelle maison il aurait pu rentrer. Mais là où il y avait le sang qui était appliqué et où l'agneau était consommé, le destructeur était obligé de passer outre. Il ne pouvait pas entrer. Et ça me rassurait comme ça. Et d'un seul coup, il y a un frère qui est là et qui dit à ce mauvais esprit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Et le mauvais esprit, avec une voix qui sort de l'enfer, dit, je cherche un corps. Quand il dit ça, je ne peux pas vous dire le trouble que ça jette à un moment donné. Et là, Dieu parle à mon cœur. Et Dieu me dit, de la même manière que le destructeur passait outre à cause du sang, quand il vous regarde, il ne pourra pas rentrer parce que sur vos vies, alléluia, il voit le sang. À ce moment-là, il y a quelque chose, une assurance qui est venue s'inscrire dans mon cœur. Et puis j'ai commencé à parler, j'ai dit, tu es un menteur. Et nous avons continué de prier. Et au bout d'un moment, cette personne est tombée. Et quand la personne est tombée, les mauvais esprits sont partis. Et quand cette personne s'est relevée, elle s'est mise à pleurer et elle nous a pris dans les bras. Et voilà ce qu'elle nous dit. Parce que moi, c'est une expérience qui était à l'intérieur. J'ai dit à personne ce qui venait de se passer. Et elle nous regarde en pleurant, elle dit, il était en train de vous regarder parce qu'il cherchait un corps. Mais quand il vous regardait, il ne pouvait pas rentrer. Parce que quand il vous regardait, alléluia, il voyait le sang. C'est une expérience qui a marqué ma vie et qui aujourd'hui est pour moi une source d'appui. Si Israël, parce qu'ils étaient au bénéfice du sang des sacrifices, ni l'enchantement, ni la divination ne pouvaient avoir accès dans leur vie, imaginez-vous, la Bible dit que l'alliance en Christ est une alliance qui est supérieure, amen, et qui est une alliance meilleure. Tu n'as pas à craindre, même si des fois tu ressens des choses, même si ça te parle, tu n'as pas à craindre, parce que le sang de Jésus est comme une barrière et une protection sur ce que les démons voudraient essayer de te faire croire. Au nom de Jésus, alléluia, la grâce de Dieu est suffisante, amen. Et il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres, au nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Donc, il faut que tu puisses comprendre, il y a 3 choses. 1, tu as la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. En tant que fils de Dieu, tu es né pour ça, pour détruire, balayer, anéantir, chasser les œuvres des ténèbres. Et 3e chose, ne crains pas, mon enfant. Ne crains pas. Parce que le sang de Jésus, alléluia, va te protéger. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a aussi les expériences que nous pouvons vivre. Et ce n'est pas une question d'expérience, même si l'expérience va pouvoir nous amener à vivre les choses d'une manière différente. Un exemple.
À l'époque, quand nous commencions à faire des délivrances, parce que ces situations se présentaient devant nous, il nous arrivait des fois de prier une journée, 2 jours, 3 jours, voire plus pour la même personne. Alors qu'aujourd'hui, avec l'expérience et la connaissance et l'autorité qui se dégage de ces serviteurs, là où on mettait 3 jours, on peut mettre une demi-heure ou 1 heure aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'expérience ni la connaissance du sujet qui doit primer, même si elle est importante. Ce qui doit primer, écoutez bien, c'est la connaissance de notre identité et nos croyances justes qui reposent sur les Écritures afin de pouvoir libérer, alléluia, et manifester l'onction. Tu comprends ? En tant que fils de Dieu, nous avons reçu un mandat et une onction. Amen. Et on le retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 18. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit que Jésus est le premier et qu'il y a la suite qui arrive, la suite c'est l'Église, donc on peut s'identifier au mandat que Jésus, aux mêmes paroles que Jésus prononçait sur la terre. Et Luc 4, verset 18, quand il dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi », j'aimerais te dire que l'Esprit du Seigneur repose aussi sur toi. Amen. Et il m'a choisi. Amen. Il t'a choisi et consacré par son onction pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. C'est ton mandat, Église. Tu ne peux pas toujours te défausser en disant « Elle le fera parce que c'est une ancienne. Lui, il le fera parce que moi, je ne suis pas un pasteur. » Non, il y a des endroits où les anciennes et où les pasteurs ne pourront pas aller, mais où toi, tu devras aller. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Et il dit « Il m'a envoyé. » Et c'est premier mandat pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à celles et ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Amen. Et afin de pouvoir faire en sorte que l'année de grâce où le Seigneur accueille les hommes leur témoigne, amen, sa faveur. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu ne peut pas être diffusée sur la terre hors de l'Église. Je recommence. La faveur de Dieu ne peut pas être diffusée sur la terre hors de l'Église. Elle ne peut pas être diffusée sur la terre si tu n'as pas décidé justement de te manifester, de te révéler sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu saisis ça? C'est trop facile de dire c'est pour les autres. Ou je ne suis pas assez bien. Ou je n'y arriverai pas. Écoute, je vais peut-être te dire quelque chose qui te choque. Mais la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. D'accord? Et pourtant, certains iront se présenter devant Jésus en expliquant, écoute, nous on a quand même fait des miracles, on a quand même prophétisé, on a quand même fait des guérisons, et puis continue. On a même chassé les démons en ton nom. Et Jésus va les rejeter quand même. Toi, tu es une personne qui est sauvée, dans lequel réside la puissance de Dieu. Et l'ennemi essaye de te faire croire que ce sont des choses qui ne sont pas pour toi. Comme si il y a des niveaux dans lesquels on doit entrer pour faire certaines choses. Ce n'est plus la grâce de Dieu. Après, tu te repositionnes sous les œuvres. Écoute, l'apôtre Jean avait reçu justement le mandat de l'apostolat, mais il n'était pas encore le temple du Saint-Esprit et il chassait déjà les démons. Je vais plus loin dans ce que je te dis. Même Judas chassait les démons alors qu'il n'était pas le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Église, tu véhicules en toi la personne la plus puissante de l'univers. C'est ton mandat. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Et tu ne peux pas, tu ne devrais pas justement te défausser de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que justement, le monde attend que la puissance de Dieu se révèle. Mais elle ne se révélera pas en dehors de l'Église. Pour ça que Jésus, quand il leur dit, voilà de quelle manière il faut que vous puissiez prier. Il dit, notre Père, conscience de notre identité. Ensuite, il continue, il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'on doit mettre le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms. Et tant que tu peux nommer les situations, prince des mouches, esprit de python, esprit d'impudicité, esprit de rejet, tout ce que tu peux nommer, il y a un nom qui est au-dessus de ces autres noms et qui les a dominés. Alléluia. Et il continue en disant que ton règne et que ta volonté qui existe dans le ciel puissent se manifester maintenant sur la terre.
Est-ce qu'il y a des démons dans le ciel? Bien sûr qu'il n'y en a pas, c'est une évidence, mais j'aimerais que tu puisses t'intéresser vraiment. Est-ce qu'il y a des démons dans le ciel? Il n'y a pas de démons dans le ciel. Il n'y a pas de démons dans le ciel. Donc aujourd'hui, le ciel est en toi. Dieu a déposé justement sa volonté, le royaume de Dieu est là. Ça veut dire que là où tu dois aller, doit se dégager l'atmosphère, amen, du royaume de Dieu. Oui, mais je ne suis pas un pasteur, et alors? Le royaume de Dieu à travers toi, à travers tout ça. Écoute bien, il n'y a rien qui se passe sur la terre par hasard. Tu sais, quand Jésus arrive au désert, il est face justement à un démon, il est face à Satan. Et puis, il y a l'opposition qui est là, c'est paroles mal orientées contre paroles bien orientées. Et au bout d'un moment, les choses sont déliées. Jésus chasse justement ce démon, Satan part, et c'est le ciel qui vient, alléluia, se manifester sur la terre. La Bible dit que Jésus était toujours dans le désert et que des anges étaient venus, amen, pour le servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu, dans son amour, amen, puisse te faire comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Comment chasser les démons? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, je vous laisse dans le nom de Jésus et nous allons avoir le deuxième volet. Donc, restez connectés. Ça, c'était la première partie et je vais revenir très prochainement avec la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.